Bonjour tout le monde. Alors, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui pour travailler la circulation des jambes avec une balle de tennis. Alors, par moment, je propose aussi des balles bicolores. Là, pour cet exercice, même si vous avez vraiment des tensions au niveau de la circulation des jambes, c'est quand même préférable de prendre une balle toute jaune. Allez, on est parti. On y va. Alors, je gère mon cadrage, comme d'habitude, pour pas changer. Allez, eh ben on commence en étant assis et assise. On est parti. Balle au niveau du 57 vessie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à la base du mollet. On a la courbure du mollet, on est juste à la base du mollet. C'est l'insertion du tendon d'Achille. Et donc, on va faire des petits allers-retours. Là, avec notre pied, on mobilise le pied, donc on pousse avec le talon et pointe de pied. Ça va bien travailler le tendon d'Achille. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que le fait de travailler sur le tendon d'Achille, ça va aussi travailler toute l'articulation de la cheville. Pas uniquement parce qu'on est en train de mobiliser, mais tout simplement parce que cette insertion du tendon, en fait, elle est jusqu'ici, enfin le tendon d'Achille est jusqu'ici, en arrière des malléoles. Et du coup, on sent que ça travaille en fait jusque-là. Donc des petits allers-retours. Hop, on enlève et on relâche. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de sentir la différence entre les deux jambes. Tout en sachant que ce point-là que l'on vient de travailler libère le pied et commence à libérer le genou. Donc on y va, on met la balle, on reste du même côté au niveau du creux poplité. Le creux poplité, c'est l'arrière du genou. On est au milieu, c'est le 40 de la vessie. Et là, on maintient le pied, on pousse avec le talon et on maintient le pied comme ça. Voilà, ça va permettre de bien adhérer là sur la balle, de bien prendre conscience de la balle. On relâche le pied et là on sent que la balle est bien présente. On enchaîne par des percussions juste au-dessus du genou avec le bout des doigts, enfin la tranche, toute cette partie-là qui percute, face interne-externe des genoux et juste en dessous du genou. On continue, face interne-externe du genou et on remonte sur le dessus. Hop, on enlève la balle. Là, on sent tac, 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 ça relâche et le travail du genou commence à libérer aussi au niveau de la cuisse. Pour continuer le travail, nous mettons la balle au milieu, c'est le 37 de la vessie, au milieu de la cuisse postérieure. Et là, c'est pareil. On pousse avec le talon et en même temps, on sent, c'est comme si la cuisse s'enfonçait là sur la balle. Et on reste comme ça. On écoute. On respire tranquillement. Si vous avez du mal à maintenir le pied comme ça, pour X raisons qui vous appartiennent, vous relâchez. Vous le faites un petit peu quand même, quelques secondes. Vous relâchez et n'hésitez pas à appuyer tranquillement. Vous voyez, je ne suis pas là à appuyer comme une bourrine. On y va tranquillement. On peut lâcher un petit peu le poids du corps. Tout simplement en même temps en ayant les mains posées sur le dessus de la cuisse. Et on percute sur la face antérieure. Alors sur la face antérieure de la cuisse, on a dans l'alignement de la face interne et externe du genou, on a le méridien de l'estomac à l'extérieur et le méridien de la rate à l'intérieur. Pareil de ce côté-là. Donc après, on peut faire toute la cuisse aussi pour travailler au niveau musculaire et travailler jusqu'à l'aine. Ok, on enlève la balle, on écoute. Là, vous devez sentir que toute la jambe et la cuisse, en fait, sont vraiment posées au sol. Ça a tendance à s'ouvrir un peu sur les côtés. Voilà. Puis, on termine, dernière position, au milieu du pli fessier. Alors, en fait, on a juste à relever le genou. On cale la balle, hop, juste sur le haut de la cuisse postérieure, et on repose.
Voilà. Et là, on va aller faire un petit balancier du corps à droite, à gauche. Si toutefois la position de la balle est déjà douloureuse, c'est pas la peine d'aller chercher la mobilité. Ça travaillera de toute façon. Donc là, on est au milieu du pli fessier sur le 36 de la vessie. Donc là, on travaille en même temps le trajet du nerf sciatique. Et on relâche. Et là, vous devez sentir normalement avec ce travail-là, comme si vous ne sentiez plus votre fesse gauche. Vous devez sentir le sacrum et vraiment la présence de la fesse droite, mais pas à gauche, avec le travail qu'on a fait. Donc ça, c'est toutes les tensions musculaires et tendineuses que l'on a permis de libérer au fur et à mesure. Et donc, ce 36 là, sur la face postérieure... Ah, j'ai mon ordinateur qui bug. Non, ça va, il s'était arrêté. Et donc, excusez-moi, je disais, ce 36 de la vessie au milieu du pli fessier, c'est vraiment intéressant parce que on sent que ça libère en fait au niveau du bassin. Donc pour les gens qui ont des tensions assez importantes au niveau du bassin, eh bien, on sait que ce point-là permet déjà de travailler l'ouverture du bassin par la libération de tout ce qui est musculaire et tendineux. J'ai déjà fait une vidéo sur la balle au niveau du bassin quand on était allongé. Voilà, mais là déjà, vous voyez qu'on peut déjà faire ce travail-là. Eh bien, on y va de l'autre côté. Allez, 57 vessie. Donc, à la base du mollet, on a le mollet, courbure du mollet, tac, 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 hop, et on sent la petite dépression qui est à la base du mollet. Et là, on va faire un petit travail de mobilité, comme pour l'autre côté. Pointe de pied, et on pousse avec le talon. Pointe de pied, on pousse avec le talon. Alors là, vous prenez le temps, hein, vous voulez, bien évidemment. On relâche, on écoute, on sent déjà le travail de libération au niveau du pied. On continue au niveau du creux poplité, le 40 de la vessie. Là, cette fois-ci, on pousse avec le talon et on maintient le talon, voilà, dans cette position-là. Et on sent vraiment que le creux poplité, donc l'arrière du genou, cale bien sur la balle. C'est toujours pareil, si vous avez du mal à rester un petit peu comme ça, bah, vous pouvez relâcher et puis revenir en mobilité. Hein. Vous faites comme vous le sentez. On relâche le pied, on percute juste au-dessus du genou. Il y a des insertions de muscles à ce niveau-là. On percute sur la face interne-externe. On a le méridien de la vésicule biliaire qui passe à l'extérieur, le méridien du foie qui passe au niveau interne. Et on continue en dessous du genou. On revient sur la face interne-externe. Et on revient sur le dessus du genou. Hop, on enlève, on pose, on écoute. Voilà, tout ça, ça doit se détendre. Et le travail du genou commence à libérer la cuisse. On continue la libération de la cuisse avec le 37 de la vessie au milieu de la cuisse. Voilà, on pousse avec le talon à ce niveau-là. On sent l'appui de la cuisse sur la balle. Tout en respirant tranquillement. Vous pouvez aussi lâcher le pied et vous pencher légèrement en posant les mains sur la cuisse. Ne forcez pas le mouvement. On percute sur la face antérieure
Antéro-externe, antéro-interne. On a le méridien de l'estomac antéro-externe, le méridien de la rate antéro-interne, jusqu'à l'aine. Si vous avez des tensions sur toute la cuisse, rien ne vous empêche de faire la vésicule biliaire à l'extérieur et le foie à l'intérieur. On relâche. Voilà, on sent que vraiment la jambe, la cuisse, le genou, les articulations se posent. Il nous reste le 36 de la vessie. Hop, donc on relève le genou, on cale la balle au niveau du pli fessier. Et là, on effectue un petit mouvement à droite à gauche. Si vous sentez que la position de la balle est insupportable, vous la décalez d'1 centimètre, soit vers l'intérieur, vers l'extérieur, ou en la descendant un petit peu. Et on relâche la balle. Et là, voilà, vous sentez vraiment les jambes qui sont bien à plat, le bassin bien à plat aussi. Tout à l'heure, quand on avait fait juste un seul côté jusqu'au 36 de la vessie, milieu du pli fessier, on sentait vraiment, on sentait plus la fesse gauche, qu'on a commencé à faire, enfin la première, on sentait le sacrum et la fesse droite. Là, maintenant, vous devez sentir juste le sacrum posé. Et voilà, tout le reste est libéré. On va juste terminer avec une dernière position de balle. C'est juste au niveau, à la base du sacrum. Alors pour les gens qui ont une faiblesse au niveau de l'ossature, je vous conseille de prendre cette fois-ci une balle bicolore. Et donc, hop, c'est vraiment à la base de l'arrêt des fesses, hein, tout simplement. Et donc, on pose la balle et on relâche notre corps. Ça, c'est intéressant pour les problèmes gynécologiques, pour les problèmes urologiques, pour les problèmes d'élimination également. On reste le temps que l'on souhaite. Et quand on enlève la balle, on sent tout de suite le corps qui part en arrière, bien évidemment, parce que les tensions musculaires et tendineuses sont libérées. Voilà, voilà. Donc, c'était un petit travail tout rapidou pour les jambes et la circulation des jambes. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.